Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, l'endettement. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation ou que tu te poses des questions sur la manière dont la Bible voit l'argent et la dette. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. En tant que chrétien, il est important de comprendre ce que la Bible dit sur l'endettement et comment appliquer ces principes dans notre vie financière. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble ce que les Écritures nous enseignent sur l'argent et la dette. Bonjour à tous et que la paix soit avec vous. Soyez les bienvenus sur ICOM TV. L'endettement est une réalité de la vie moderne. Que dit la Bible ? D'abord, il est important de se rappeler que la Bible ne dit pas que la dette en soi est un péché. Mais comme tout dans la vie, l'endettement doit être abordé avec sagesse, modération et foi. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 22 et au verset 7, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Il est dit dans ce passage que celui qui emprunte devient esclave de celui qui prête. Ce verset est assez fort, non ? L'endettement peut en effet nous rendre vulnérables et affecter notre liberté tant sur le plan financier que personnel. Tu t'es déjà senti stressé par des paiements de dettes qui semblent ne jamais se terminer ? Je vais te raconter une histoire qui a vraiment attiré mon attention pendant que je préparais cette vidéo. Pour acheter une voiture qu'elle pensait nécessaire à son travail, la personne a pris un prêt important auprès de sa banque. Les premières semaines, tout allait bien. Mais très vite, les paiements mensuels sont devenus une source de stress. Chaque mois, elle se sentait écrasée par cette dette. Et elle a commencé à ressentir que l'argent était devenu une idolâtrie dans sa vie. Un jour, cette personne a fini par dire « Je suis devenu esclave de cette voiture ». C'est plus tard que la personne a pris conscience que cette dette, même si elle semblait raisonnable au départ, la privait de sa paix intérieure et de sa liberté. Cela nous rappelle que l'endettement peut avoir des conséquences bien au-delà de l'aspect financier. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de notre cœur, de notre tranquillité d'esprit et de notre relation avec Dieu. Maintenant, voyons quelques autres versets qui nous donnent donc des conseils pratiques pour gérer nos finances selon les principes bibliques. Romains chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Dans ce verset, l'apôtre Paul nous dit de ne devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. C'est simple mais profond. La Bible nous invite à éviter l'endettement non nécessaire et à nous libérer de ce fardeau. Si tu te retrouves déjà avec des dettes, ce verset nous rappelle aussi l'importance de les rembourser. Je te partage le témoignage d'un frère qui a vu sa vie transformée en adoptant cette mentalité. Le frère avait accumulé plusieurs crédits à la consommation pour financer des achats impulsifs. Un jour, il a décidé de changer d'approche. Il a commencé à faire un budget strict, à réduire ses dépenses non essentielles et à faire des paiements plus importants sur ses dettes. Ce processus a pris du temps, mais il a retrouvé une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Peut-être que tu te sens pris dans une situation de dette et tu te demandes comment t'en sortir. Bonne nouvelle, la Bible offre aussi des encouragements pratiques pour nous aider. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 6 et au verset 5, que « Délivre-toi comme la gazelle de la main du chasseur ». Ce verset nous encourage à nous libérer de l'endettement comme une gazelle qui échappe au piège. C'est un appel à l'action. Dieu nous appelle à prendre des mesures concrètes pour sortir de la dette. Cela peut signifier ajuster notre mode de vie, chercher de l'aide financière ou même trouver des moyens d'augmenter nos revenus. Si tu es dans cette situation, je t'encourage à réfléchir à un plan d'action. Peut-être qu'un budget rigoureux ou même un second emploi pourrait t'aider. Et surtout, n'oublie pas de prier et de demander à Dieu de te guider dans tes décisions financières. Maintenant, je veux te rappeler que sortir de l'endettement n'est pas seulement une question de stratégie financière, c'est aussi une question de foi.
comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Le Seigneur nous rappelle dans ce passage de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou boire. Dieu connaît nos besoins et nous invite à lui faire confiance dans toutes les situations, y compris même pour nos finances. La prière et la foi sont essentielles pour garder notre cœur en paix, pendant que nous prenons des décisions pratiques pour améliorer notre situation. Et si tu es parent, il est essentiel de transmettre ces principes à tes enfants. Apprendre à gérer l'argent selon la sagesse biblique dès le plus jeune âge peut les préparer à une vie financière saine. Proverbe chapitre 22, au verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont appris à ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Ne dépense pas plus que ce que tu as. » C'était un principe simple mais efficace qui m'a aidé à éviter beaucoup de pièges financiers plus tard dans mon quotidien. En conclusion, l'endettement peut être un fardeau lourd à porter, mais la Bible nous offre des principes solides pour le gérer. Elle nous appelle à être sages, à honorer nos engagements et à faire confiance à Dieu pour notre avenir financier. Si tu te trouves dans une situation difficile, je t'encourage à prendre des mesures pratiques tout en te tournant vers Dieu pour la direction et la paix. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager avec des amis qui pourront en bénéficier. Et surtout, n'oublie pas de mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui avec foi et sagesse. Et que Dieu te bénisse dans ta gestion financière. En vous abonnant sur la chaîne, vous nous encouragez à continuer à faire ce travail et ça pour nous, ça n'a pas de prix. Merci à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.